à tous, bienvenue au flash de 10h sur la télévision du Burkina. Nous commençons ce flash par ce qui concentre l'actualité au Burkina Faso. C'est l'attaque terroriste perpétrée dimanche nuit au café-restaurant Aziz Istanbul. Le bilan est de 18 morts, dont 7 Burkinabés et une dizaine de blessés. Les personnes décédées sont de 8 nationalités. Sur les 18 morts, 3 corps n'ont pas encore été identifiés. Et le mode opératoire de cette attaque du 13 août est similaire à celui de janvier 2016 qui avait visé le restaurant Cappuccino selon la procureure du Faso. Un deuil de 3 jours a été décrété. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Autre actualité, les premiers candidats pour le Hajj 2017 ont pris leur envol hier mardi. Ils sont au nombre de 422 à avoir pris place dans le Airbus A330 affrété pour l'opération. Ils seront au total 7208 à prendre part au Hajj de cette année. 17 vols sont programmés pour convoyer l'ensemble des pèlerins, dont 11 vont s'opérer à Ouagadougou et 5 à Bobo-Dioulasso. Le premier vol de Bobo-Dioulasso était programmé pour ce matin. La deuxième session du cadre sectoriel de dialogue agro-silvopastoral s'est tenue hier 14 août. Il s'agit pour les différents acteurs de valider le rapport sectoriel de performance à mi-parcours 2017. Les échanges se déroulent principalement entre les ministères en charge de l'agriculture, de l'eau, des ressources halieutiques et de l'environnement, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de la commémoration de son 50e anniversaire, la Lonabé lance un nouveau produit pour sa clientèle, tranche spéciale cinquantenaire. 3 millions de francs CFA et 2 villas d'une valeur de 10 millions de francs CFA, ce sont là les composantes de ce nouveau produit. Par ce produit, la Lonabé entend communier et impliquer sa clientèle dans la fête. Hors de chez nous à présent, policiers et militaires sont appelés en renfort à Freetown, capitale de la Sierra Leone, submergée par les eaux depuis lundi matin. Les inondations ont provoqué coulées de boue et glissements de terrain. On déplore au moins 312 morts et plus de 2000 sans-abri. Les quartiers les plus pauvres sont les plus touchés, souvent situés proches du niveau de la mer et au système de drainage déficient. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Godefroy Bazier.